6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Oui, non, le gouvernement a finalement autorisé la manifestation. Mais pourquoi le gouvernement a-t-il changé d'avis? Écoutez les explications d'Antonin André, c'était à 7h15 avec les experts. Vous savez ce qui a changé depuis quelques jours? On est dans une situation politique inédite, une cohabitation à l'Élysée. Il y a deux François Hollande qui cohabitent à l'Élysée. Il y a le président et il y a le candidat à la primaire. Jamais un président de la République sortant sous la 5e n'a eu à se soumettre à une primaire organisée par son propre parti. Et ça change tout. Il doit tenir compte à la fois de son rôle de président, mais également de l'enjeu de la primaire, qui d'une certaine façon a parfois des enjeux contradictoires. Dialogue impossible donc avec Manuel Valls, c'est ce qu'estime le secrétaire général de Force ouvrière. Jean-Claude Mailly qui demande à être reçu directement par François Hollande pour discuter de cette loi travail. Écoutez, Jean-Claude Mailly était à 7h45 mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1. Les conflits importants qu'on a connus, je pense au conflit de 2006 sur le CPE ou d'autres, à un moment donné, c'est au niveau de l'Élysée que ça s'est réglé. C'est le président de la République, c'est à lui de prendre à un moment donné une responsabilité. Est-ce que c'est stop ou encore, quoi, d'une certaine manière? Mais il va vous dire la même chose. Il va vous dire je vous entends, vous pouvez manifester, après Bastille si vous voulez. À ce moment-là, si le président de la République et le Premier ministre c'est la même chose, il y en a un de trop. Jean-Claude Mailly qui nous a également annoncé que Bernard Cazeneuve autoriserait bien la manifestation mobile prévue le 28 juin. J'ai l'impression que Valls s'applique après moi le déluge. Il fonce, nous mène droit dans le mur, écrit Indigné 25 sur Twitter. Autre réaction de l'autre côté. Il faut lui dire qu'il arrête, lui et ses copains, de foutre le bordel partout dans le pays. Fermez les guillemets. Et là, c'est Sorenus qui réagit. L'équipe de France affrontera donc l'Irlande dimanche en 8e de finale de l'Euro. Notre expert en foot, François Claus, envie davantage leurs supporters que leur jeu. Écoutez, c'était à 7h15. On veut battre les Irlandais, mais laissez-nous leurs supporters. On veut les garder exceptionnels, leur comportement. Vous avez vu sûrement sur le net toutes ces vidéos. On peut en sortir quelques-unes. Comment, à 6h du matin, à la sortie du pub, ils aident les éboueurs parisiens à dégager les verres. Comment, devant les policiers français censés venir les évacuer, ils entonnent un stand-up for French policemen devant des policiers ébahis qui se mettent à chanter au mégaphone. Quoi qu'il arrive dimanche, ils sont champions d'Europe des tribunes. Ça c'est sûr, et on espère qu'ils ne seront pas champions d'Europe tout court, parce que ce serait mauvais signe pour l'équipe de France. Mais bon, que le meilleur gagne. Et puis l'avion solaire Solar Impulse 2 s'est donc posé à Séville après sa traversée de l'Atlantique. C'était à 7h39 et vous l'avez vécu quasiment en direct sur Europe 1 ce matin. Avec les applaudissements qui vont avec. Et à 8h20, Jean-Pierre Elkabbach a réussi à joindre le pilote du Solar Impulse 2, Bertrand Piccard. Écoutez, Bertrand Piccard très ému après avoir réalisé ce nouvel exploit. C'était magique comme expérience personnelle d'être 3 jours et 3 nuits comme ça sur un océan mythique comme l'Atlantique. Et puis c'était magique sur le plan symbolique. C'est la première fois qu'un avion solaire traverse l'Atlantique. Et c'est vraiment le passage de l'ancien monde au nouveau monde. Mais c'est pas des continents, l'ancien monde et le nouveau monde, c'est des états d'esprit. Voilà pour Solar Impulse, à qui il reste 3 étapes avant de boucler son tour du monde en avion solaire. À suivre, c'est l'essentiel de l'actualité. Christophe Charles sur Europe 1.